Bien-aimés dans le Seigneur, soyez bénis. Soyez richement bénis. Soyez fiers de votre foi. Moi, j'ai rencontré certaines personnes, il a honte de dire qu'il est chrétien. Il a honte de dire. Moi, je connais des gens comme ça, il a peur, il a honte de dire qu'il est chrétien. Il cache son identité. Ne cachez jamais votre identité. Ne cachez jamais votre identité. N'ayez jamais honte de votre famille. Hein? Il y a des gens qui ont honte de leur famille. Un jour, j'ai grondé quelqu'un. Il est venu me dire, j'ai pris Dieu et j'ai toujours regretté pourquoi je suis né dans ma famille. Dieu pouvait accepter que je naisse dans cette famille-là. Tu ne connais pas les réalités de cette famille. Hein? Tu ne connais pas. Chaque famille a des réalités. Il faut être fier. Il faut être fier. Hein? Il ne faut pas avoir honte de ta tribu. Hein? Il ne faut jamais avoir honte de ta tribu. Il faut que les gens connaissent que tu es de telle tribu. Hein? Ce sont des pays sous-développés où les gens ont peur de donner l'identité. Hein? Il dit, si je dis je suis de telle tribu, on ne me prendra pas au travail. Il a peur, il a honte. Mais toi, j'aimerais te dire, bien-aimé dans le Seigneur, il faut être fier de ta foi. Nous connaissons d'autres religions, les gens exhibent leur foi. Pendant que je faisais l'étude de droit, j'avais un professeur, il était de la religion musulmane. Hein? Comme il avait leur, comment on appelle ça, leur prière, c'est pas leur prière, leur invocation chaque midi, à 11h45, il devait arrêter le cours. Il devait arrêter le cours. Là où j'amène mes véhicules pour réparation, le monsieur là, c'est un musulman. En tout cas, entre 12h et 14h, il ferme. Si vous arrivez, les travailleurs vous disent non, il est dans le bureau, il est en train d'invoquer son nom. Il faut être fier. Il faut être fier. Hein? Ce sont les hypocrites qui cachent leur identité. Vous avez un chrétien qui cache son identité chrétienne, comprenez que sa vie n'est pas correcte. Hein? La vie n'est pas correcte. Bien aimé dans le Seigneur, les gens apprendront à vous respecter lorsqu'ils sauront, ils comprendront, ils connaîtront ce que vous êtes. À lui, c'est un chrétien. À lui, dans ses histoires, ne les mêlez pas. Même qu'il y a des invitations à donner pour certains événements, on dit non, lui ne donnez pas l'invitation, il ne viendra pas. Nous le connaissons déjà. Lui, il a certaines convictions, il ne peut pas accepter de s'essuyer. Mais nous avons des chrétiens qui mélangent tout. Hein? L'évangéliste a dit, il y a 3 sortes de conversions. J'ai aimé sa manière de parler. L'évangéliste a dit que le premier type de conversion, c'est la conversion des caméléons. Les caméléons, quelle que soit la couleur, ils s'adaptent. Ils s'adaptent. S'il y a le rouge, il devient rouge, il y a le bleu, il devient bleu, il y a le vert, il devient vert. Ça, c'est un caméléon. Il y a des chrétiens comme ça. Au milieu des menteurs, c'est un menteur. Au milieu des ivrons, c'est un ivrogne. Au milieu des impudiques, c'est un impudique. À l'église, c'est un chrétien. Il vous danse, vous n'avez pas idée. Il est la première personne à être saisie quand l'Esprit descend. L'évangéliste a dit que le deuxième type de conversion, c'est la conversion des serpents. Vous savez, le serpent, quand il vient, il enlève sa peau, il devient jeune. Il y a des chrétiens comme ça. Quand tout va bien, vous ne le verrez pas à l'église. Quand il traverse des temps compliqués, le pasteur devient son ami, l'église devient son habitation. Il peut même rappeler au pasteur, pasteur, ce jour ici, il n'y a pas de retraite à l'église. Vous n'organisez pas de veille. Nous connaissons des chrétiens comme ça. Et puis quand la saison de gloire arrive chez lui, il disparaît. Il disparaît, même si vous l'appelez, il ne prend pas le téléphone. C'est une conversion des serpents. Et l'évangéliste est allé très loin. J'ai vraiment aimé sa manière de parler. Il a parlé de la conversion des chenilles. Et les chenilles, quand ils se transforment en papillons, terminé. Il ne reviendra plus chenille, terminé. Il se convertit une seule fois. Et il commence à faire un travail de transformation. Parce que la conversion et la transformation, deux choses différentes. La conversion, c'est la décision que nous prenons de suivre Christ. Satan, je mets fin à ta relation, je vais suivre Christ. Ce n'est pas que j'abandonne tout le mal les jours que je prends la décision.
J'ai pris la décision, mais je peux continuer à boire, je peux continuer à fumer, je peux être derrière les filles. Mais chaque jour, avec la décision que j'ai prise, je commence à faire un travail de transformation. Est-ce que quelqu'un m'écoute? Chaque jour, je me transforme. Chaque jour. Hein? Je commence à abandonner des petites choses. Je m'étais déjà converti il y a 10 ans, mais j'ai abandonné beaucoup de choses et je continue à faire ce travail-là jusqu'aujourd'hui. Il y a des chrétiens sincères qui vous disent ça. Que Dieu soit loué. Je vous aime, vous m'aimez aussi, priez pour moi. Moi, je prie pour vous. Je demande que Dieu vous donne une longue vie et que Dieu vous mette dans des situations confortables. Que vos ennemis soient vos marchepieds. Ceux qui ont des projets mauvais contre vous, qui se retrouvent eux-mêmes dans leurs projets. Celui qui crée une fausse contre toi, que lui-même tombe dedans. Et ça, ce n'est pas moi qui le dis, c'est la parole de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Bien-aimés dans le Seigneur, nous avions dit dans l'émission passée que pour aller dans la matérialisation, Dieu nous fait passer par la transition. C'est une période de ballottage. Dieu nous secoue. Hein? Quand c'est la tamis, Dieu nous met dans la tamis et il essaie de nous tamiser. C'est une période difficile. Moi qui fais l'intercession, je vais vous dire que cette période s'appelle la période de brisement. Tu ne seras jamais grand si Dieu ne t'a pas brisé. C'est difficile, hein? Et j'ai aimé mon père dans la foi, paix à son âme, Henri Kengalomboto, il me disait toujours, les chrétiens n'aiment pas demander à Dieu, Seigneur, brise-moi. Le Seigneur demande à Dieu de les bénir. Mais avant de demander que Dieu te bénisse, demande que Dieu te brise. Parce qu'il y a certaines bénédictions, si ça te trouve non brisé, ça t'amène des problèmes. C'est comme ça que vous voyez, il y a des gens qui ont allé chercher le sida avec l'argent que Dieu les a donné. Il y a des gens, s'ils n'avaient pas l'argent, ils ne pouvaient jamais être orgueilleux. Tu vois, donc demande d'abord que Dieu te brise avant de t'installer dans la gloire. Et nous avions dit, bien aimé dans le Seigneur, dans l'émission passée, la transition, c'est une période qui nous aide à comprendre comment gérer les faveurs que Dieu va nous donner dans l'avenir. Mais j'aimerais dire à quelqu'un aujourd'hui, quand Dieu va te mettre dans la matérialisation, j'aimerais que tu comprennes ça très bien. Il y a des saisons par lesquelles tu vas commencer à passer. Dans les émissions qui vont suivre, je vais vous parler de 4 saisons. Ça va aider quelqu'un. Que Dieu soit loué. Ça va vraiment t'aider. Et tu vas toi-même comprendre. Si tu es dans la traversée, tu sais déjà les vents que tu rencontres. On avait déjà parlé de ça. Il faut vaincre ces vents-là. Ce sont des géants. Nous avions dit ça. Nous avions dit aussi que pour entrer dans la matérialisation, il faut briser des choses. On a parlé, il faut briser l'incrédulité et la culpabilité. L'incrédulité, c'est l'absence de croire. Il y a des gens qui croient quand on prêche. Quand on termine de prêcher, la foi disparaît. Ce n'est pas une bonne attitude. Gardez la foi même après la prédication. Gardez la foi même pendant les secousses. On a dit un deuxième géant qu'il fallait vaincre, c'est la culpabilité. Il y a des gens qui se culpabilisent chaque jour. Quand les choses ne marchent pas, même si les gens repentis pour une affaire, reviennent encore sur ça. Seigneur, pardonne-moi. Hein? Mais tu t'es déjà repenti, on a fait la cure d'âme, on a prié pour toi, tu es passé à la délivrance. Il y a des chrétiens comme ça, chaque invité à l'église, il doit aller lui parler de son ancienne vie. Non, Dieu dit, je ne me rappellerai plus de leurs iniquités, je ne me souviendrai plus de leurs péchés. C'est dans le livre d'Hébreux. Que Dieu nous bénisse. Et la Bible dit, il est juste et fidèle pour nous pardonner. Donc si je sais que j'ai péché, je demande pardon, Dieu me pardonne. Il n'est pas comme un homme pour venir me rappeler encore demain, n'est-ce pas, tu avais péché encore. Quand il oublie, il oublie. Quand il pardonne, il pardonne. Et nous avions dit, bien-aimés dans le Seigneur, pendant le temps de traverser, il y a l'esprit des morts. Tu vois, quand Dieu veut t'amener dans la grandeur, la mort s'élève. C'est pourquoi vous voyez quelqu'un à la veille de son mariage, il meurt. Vous n'avez jamais entendu ça? Moi, j'ai rencontré les gens qui ont construit leur maison avec souffrance. Quand ils se préparent pour entrer dans la maison, ils meurent, ils laissent la maison. Tu vois, c'est un esprit. C'est pourquoi, bien aimé dans le Seigneur, nous devons prier pour empêcher la mort. Tu vas mourir le jour que Dieu a décidé. Je refuse que tu meurs parce que les hommes ont décidé.
Le combat de la mort qui te pourchasse, tu vas les vaincre, tu vas les surmonter au nom de Jésus. Nous avions parlé encore parmi les vents dans la traversée, il y a l'esprit de retard. Tu devais déjà te marier à longtemps. Le diable t'a retardé. Tu ne vois pas que c'est le retard. Le diable t'a mis dans des conditions pour que tu ne marches pas normalement. Et on a donné l'exemple de Jacob chez Laban. Il n'a jamais parti chez Laban chercher Léa. Il était parti pour Rachel. Il a travaillé et quand il devait avoir Rachel, Laban s'élève, il les met en retard. Il dit non, non, chez nous, la petite ne peut pas partir avant les grands. Tu vois? On a dit que pendant la traversée, il y a les gens de l'abandon. C'est comme ça, vous voyez des gens que Dieu a appelés pour devenir des grands hommes de Dieu, des grands pasteurs dans ce monde. Il l'a mis au pied de quelqu'un pour l'aider à entrer dans le sacerdoce. À un certain moment, le combat du ministère amène cette personne-là de se retirer de son papa. Et il est resté en route. Nous avions des enfants comme ça. Quand les invités venaient, on prophétisait que ce garçon sera un grand homme de Dieu. Mais quand le vent est arrivé, le garçon est parti et jusqu'à aujourd'hui, il n'a jamais exercé le sacerdoce. Il n'a pas compris que c'est le vent d'abandon qui était en train de l'accompagner pour l'empêcher de s'asseoir dans ce que Dieu voulait. Nous avions dit aussi que pendant la traversée, et nous avons insisté sur ça, il y a l'esprit d'opposition. Les gens ne vous donnent jamais. Vous savez, même pour chanter dans un groupe, dans un orchestre, si vous avez votre talent, c'est différent qu'on vous cède le micro. C'est difficile plutôt qu'on vous cède le micro. À l'église, si le papa que vous avez n'a pas encore compris le sens de votre appel, il va croire que vous êtes en train de le combattre. Or, vous êtes un homme qu'il doit seulement gérer et au moment venu, il vous libère pour un autre ministère. Et nous avions parlé avec vous. Nous avions dit, bien aimé dans le Seigneur, quand Dieu nous prépare pour de grandes choses, nous avons parlé avec vous, on a dit, nous devons éviter d'être charnels. Hein? Il faut éviter les gens charnels. À l'église, il faut éviter des hommes et des femmes charnels. Ils vont vous donner des visions qui sont nées de leur chair. Hein? Des révélations qui n'ont rien à voir avec Dieu. Il faut rester spirituel. Même si c'est contre vous, demeurez spirituel. Parce que les hommes charnels, bien aimés dans le Seigneur, ils sont conflictuels. Les hommes charnels, bien aimés dans le Seigneur, ils se fâchent vite. Les hommes animaux, eux, ne comprennent même pas la sagesse de Dieu. Mais l'homme spirituel, il sait ce que Dieu pense. Et nous avions dit, bien aimés dans le Seigneur, pendant le temps de la traversée, n'oublions pas et n'abandonnez pas à croire à ceci. Dieu est grand, Dieu est bon. Les projets de Dieu pour ma vie sont bons. Les projets de Dieu pour ma vie sont grands. Et puis je vous ai parlé de la transition. Aujourd'hui, je vous dis maintenant, bien aimé dans le Seigneur, Dieu te prend, il te met, bien aimé, dans le stade de la matérialisation. Tu commences maintenant à vivre des choses que Dieu t'a promises. L'église grandit. À l'entreprise, là où tu travailles, on t'élève. Toutes les bonnes missions, les missions qui payent bien, c'est toi qui les effectues. Bien-aimé dans le Seigneur, tu es dans le cœur de ton patron. Tu es en train de construire, tes enfants réussissent. Alors, pendant ce temps-là de la matérialisation, il y a des saisons qui vont venir. J'insiste beaucoup et j'aimerais que quelqu'un me comprenne. Quand je parle de la matérialisation, je ne vois pas seulement l'année 2025. Ça commence avec l'année 2025, mais ça va aller jusqu'à ce que tu vas entrer dans ce que Dieu a prévu pour toi. Et je dis encore, pendant le temps de matérialisation, ne croyez pas que les choses ne seront pas difficiles. Vous pouvez passer aussi par des moments difficiles, mais vous êtes dans la grâce, vous êtes dans l'abondance, vous êtes dans l'élévation, mais vous passez par des temps difficiles. Alors pendant ce temps-là, bien aimé dans le Seigneur, il y a des choses bien aimées qu'il faut faire quoi? Qu'il faut bien gérer. Gloire au Seigneur. Si vous prenez Genèse, je crois chapitre 41, le verset 52, vous allez voir comment Joseph est allé voir le roi. On le prend en prison, vous connaissez l'histoire. Et il dit au roi,
que les années qui viennent, hein, ça sera des années, les 7 ans d'abondance. Mais après ces années-là, bien aimé dans le Seigneur, il y aura la calamité. Et le roi lui pose la question, que devons-nous faire? Et ceci manque à beaucoup de gens. Hein. Moi, je connais des églises où tu as mené beaucoup de gens, l'église s'est épanouie, l'homme de Dieu est devenu stable, la ville parlait de lui, mais à un certain moment, tout est parti. Tout est parti. La gloire était déjà là. L'élévation était déjà là. Mais l'homme de Dieu n'a pas compris comment gérer les saisons. Et nous parlerons, je crois, de 4 saisons dans les émissions qui vont suivre. Je crois que ça va aider quelqu'un. Soyez bénis et que le Dieu de mon appel soit votre Dieu. Qu'il vous taille, qu'il vous accorde vie, puissance et succès. Soyez bénis en toutes choses et que l'amour de Dieu vous couvre. Au nom de Jésus, avec action de grâce, nous disons Amen. N'oubliez pas de vous abonner et de partager nos vidéos.